3 créations galactiques à l'aquarelle, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Vous le savez peut-être, mais ces derniers temps, je suis dans un mood un peu aquarelle. Et dans cette vidéo, on va faire 3 petites peintures galactiques, simples et efficaces, avec des techniques différentes. La première, ce sera de faire tenir tout un univers dans cette petite fiole en verre. Pour ça, j'avais débuté un croquis de fiole. On peut aussi faire un verre ou une bouteille à la place, pour rester dans ce style. C'est comme vous voulez. Dès qu'on a notre croquis, avec notre limite d'eau, donc là on voit la surface en forme d'ovale, on prend notre petite gomme liquide à dessiner. Avec un petit pinceau usagé, je vais piquer un peu ce liquide et le disposer partout, comme ça. Ces points seront en fait nos amas d'étoiles. Alors j'en fais des petits et des très petits. Le but du jeu, ça sera de peindre par-dessus, puis à la fin de les frotter pour que ça parte et ça laissera des petits points blancs un peu partout. J'en profite aussi pour faire ces petits reflets, voilà le bord de l'eau. Maintenant, l'étape de la peinture. On va piocher un peu de bleu dans le godet avec notre pointe humide et on pose ça sur le papier par-dessus la gomme liquide, qui d'ailleurs aura eu le temps de sécher. Puis on va chercher une autre couleur et puis on la pose. On mélange, on revient dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a d'eau par rapport au pigment que vous piochez dans le godet, plus ce sera clair. Et pareil pour l'inverse, moins il y a d'eau par rapport au pigment que vous piochez sur votre pinceau, plus le résultat sera intense et opaque. Une fois qu'on est satisfait de notre mélange, on laisse sécher la peinture. Quand c'est sec, on sort notre doigt magique pour frotter toute notre gomme liquide. C'est le moment satisfaisant. Et voilà notre petit effet galactique. Pour finir ce dessin, on fait d'abord un ancrage autour de la fiole. On cale de la texture sur le bouchon et quelques effets sur le verre. On peut s'amuser à peindre avec légèreté d'abord ce petit bouchon un peu liège, un peu marron, et puis la fiole en bleu clair. Voilà, on va mettre aussi quelques taches de peinture par-ci, par-là. Ça va faire un peu comme des gouttes, et en fait pour faire une tache comme ça, j'utilise une ou deux couleurs, et ça va très vite, voilà, un ou deux coups de pinceau et c'est fait. Et un peu d'ombre pour la fiole. Bon, ça c'est mon côté penchant pour le réalisme qui ressort, ça peut être cool je trouve. Et voici notre première création, la petite fiole galactique. Deuxième peinture. On va se baser sur une forme géométrique pour cette création. Exemple, un triangle. J'ai avec moi ce rouleau de ruban de masquage. En gros, c'est du scotch, mais qui se décolle sans abîmer la feuille. On place 3 bandeaux pour faire un triangle, et j'ajoute quelques bandes pour sécuriser la zone. Parce qu'on va mettre de la peinture. On va aussi faire rentrer un petit dessin comme ça qui s'incruste à l'intérieur, vous allez comprendre. Là, je fais le bout d'un télescope que je vais faire déborder sur le ruban. Ici, un petit cercle qui représentera une lune. Parfait. On protège notre télescope et la future lune. Puis ensuite on va déposer nos étoiles, parce qu'on va aussi faire un effet galaxie, mais bien plus intense. On attend bien que ça sèche, chaque fois c'est super important, et on peut y aller, c'est parti. J'ajoute du pigment rougeoyant par ici, et un peu de vert émeraude. Tant que ça reste humide, ça se mélange très bien. Je vais y aller, je vais mettre plusieurs couches et rajouter un peu de noir pour ternir un peu les couleurs et assombrir le résultat. On laisse sécher et c'est le moment d'enlever la gomme et les rubans. Bon, l'aquarelle c'est vraiment addictif, déjà parce que c'est agréable à faire, tu laisses un peu les couleurs voyager sur ton papier, c'est sympa, et le grain est joli, puis ça va vite. Donc il y a plein de choses qui font que ça devient très agréable d'en faire. Et là, juste j'enlève les pansements. Voilà, un coup sec. Non, pas trop quand même, on y va lentement. Alors pas mal, mais j'aurais voulu donner encore plus d'obscurité. Donc je vais rajouter avec mon pinceau un peu de noir que je dégrade. Voilà. J'attrape un petit feutre noir S de Faber-Castell et je vais faire les contours de mon télescope. Voilà aussi à quoi peut servir notre gomme liquide. On a pu faire rentrer un objet dans le triangle et puis là je m'occupe de la lune avec un petit ancrage des familles. J'ai envie de rajouter un petit peu de détails, alors je vais mettre des sapins un peu vers le bas. C'est relativement simple à faire, en une ou plusieurs couches, pas mal, mais j'ai pas fini. Déjà, on va rajouter la petite note réalisme pour faire ressortir les objets.
Je corrige aussi un peu les angles qui débordent avec un stylo gel blanc et on cale même quelques étoiles avec. Voilà, là c'est bon. En vrai ça fait trop plaisir, j'ai envie d'en faire d'autres des formes comme ça. Bon on verra. En tout cas petit dernier dessin, là je vais faire une silhouette d'un papillon qui est un insecte assez simple à faire finalement. Donc quelques coups de crayon et on a une forme. Alors je fais un papillon, mais cette technique elle va s'appliquer sur n'importe quoi. Par exemple un animal, un chat, une lettre, des symboles, des objets. On peut tout faire. Là je vais utiliser notre petite gomme à dessiner comme d'habitude. On fait le contour tranquillement. Et bien sûr les étoiles. On cale plein de petits points et cette fois je vais rajouter aussi des croix à l'intérieur, voilà. Bon, elles sont pas très précises mais c'est pas grave. Une fois que c'est sec, on va pouvoir le peindre, notre papillon. Bon, si vous regardez les couleurs pour un ciel spatial, c'est souvent du bleu, du rouge, rosé, un peu de vert turquoise et même du noir si vous avez. Et après les mélanges font toutes ces nuances. Puis je viens avec du noir pour assombrir l'ensemble. Et là, on va faire une petite technique d'absorption. Je vais éclaircir la zone en retirant de la peinture vers le centre, comme ça. En fait, le pinceau réservoir, il va absorber parce que je l'ai laissé propre au bout. La peinture étant encore humide, ça va rentrer dans les fibres du pinceau. Une fois sec, j'enlève la gomme. Je nettoie les résidus de peinture avec de l'eau propre. Et petit effet de fondu, de fumée, on laisse le bout du pinceau humide et on va effleurer les bords du papillon. On peut faire des à-coups vers le bas comme ça pour avoir un effet de mouvement. Et le voilà brillant de mille feux. Ce dessin est pour Manon. Une petite préférence peut-être parmi les trois? Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et à ceux qui viennent aux rencontres. En tout cas bonne peinture et que vos pinceaux soient libres, comme l'art.